Les théories du dédoublement, c'est une théorie créée par Jean-Pierre Mallet, qui est né en 1940 en France. C'est un physicien et un doctorant de mécanique, et aussi l'auteur de la théorie du dédoublement de l'espace et du temps. Une illustration merveilleuse de la citation d'Einstein par Jean-Pierre Mallet. Nous sommes dédoublés dans des temps et des espaces en dédoublement périodique. Pour survivre, des ouvertures temporelles nous relient au passé et au futur. Pour bien vivre, il est nécessaire de les connaître pour les contrôler. Pourquoi l'espace, pourquoi le temps et pourquoi la vie? Enfin, pourquoi un dédoublement? La théorie du dédoublement a permis de comprendre et d'expliquer le fonctionnement du système solaire. La vitesse de la lumière a pu être justifiée et surtout calculée pour la première fois. La théorie du dédoublement de l'espace et du temps explique à la fois l'infiniment petit de nos particules, l'infiniment grand de l'univers et nous, perdus dans une terre immense, planète d'un tout petit système solaire dont les dimensions nous semblent infinies. Qu'est-ce qu'un dédoublement? Donc sans l'observateur, l'espace n'existe pas. Et sans mouvement de l'espace par rapport à l'observateur, le temps n'existe pas. La mécanique de l'infiniment petit nous prouve que l'observateur d'une expérience est toujours un participant. Pourquoi n'en serait-il pas l'infiniment grand? La théorie de dédoublement permet d'unifier les lois de l'infiniment petit et l'infiniment grand. La théorie du dédoublement donne en résultat une équation qui permet d'exprimer rigoureusement le changement de perception entre deux observateurs dédoublés dans deux temps différents. Cette équation est la base fondamentale de la théorie du dédoublement. Par un changement d'échelle, l'espace et de temps, elle réunit l'infiniment grand d'un observateur initial et l'infiniment petit de l'observateur dédoublé. Neurosciences, conscience et développement personnel. La neuroscience est le regroupement de toutes les sciences qui permettent d'étudier le fonctionnement de notre système nerveux. Les neurosciences passent par deux approches. La première, c'est dite ascendante. Elle étudie les bases de notre système nerveux pour mieux comprendre et constituer son fonctionnement. Et la deuxième, dite descendante, où l'on cherche à comprendre les manifestations externes du fonctionnement du système nerveux. Donc la relation entre neurosciences et développement personnel. Dès son émergence, le développement personnel est nourri des travaux de chercheurs qui ont étudié la santé mentale et le fonctionnement de l'intelligence humaine. Ils ont conçu aussi les clés susceptibles d'aider chacun à développer son potentiel. L'on peut voir une filiation directe entre une nouvelle génération de chercheurs qui se passionnent depuis quelques dizaines d'années pour les neurosciences. Leurs résultats nombreux viennent enrichir notre compréhension de l'humain et de son fonctionnement. Donc, ces découvertes sont souvent échos aux connaissances basées sur les observations des chercheurs en psychiatrie, psychologie, car elles permettent de renforcer l'accompagnement des personnes dans leur développement. En prenant conscience de nos processus mentaux et de la manière dont notre cerveau fonctionne, grâce à un accompagnement de neurosciences, c'est-à-dire le développement personnel, nous pouvons accueillir et apprivoiser nos émotions, colère, frustration, peur, croyances limitantes, pour en faire des alliés et ainsi évoluer vers la meilleure version de vous-même.